Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquin, mais on va pas parler n'importe quel bouquin puisqu'on va aller faire un tour du côté de mes envies piles à lire pour le mois de septembre. Il y a pas mal de nouveautés qui arrivent au mois de septembre et qui me font vraiment de l'œil et donc on va faire un point tous ensemble. Pour ma part, moi je lis plus du young adulte, de la SF et de la fantasy que autre chose, donc ça sera principalement ce genre de roman-là que je vais vous présenter. Allez, on perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans la présentation des romans. On va commencer avec une sortie du 1er septembre qui n'est autre que Le Dernier Lion d'Albâtre de Dana Chalice aux éditions Gulfstream, où pour l'histoire on va suivre une ancienne esclave qui a 17 ans, qui a donc réussi à se libérer et pour survivre dans son quotidien est devenue une voleuse hors pair. Sa réputation étant telle qu'un jour un roi qui a besoin donc de retrouver quelque chose de rare fait appel à elle pour l'aider à sauver son royaume contre une invasion de démons qui arrivent pour les détruire. Il envoie donc notre jeune héroïne à l'aventure et à la recherche donc du dernier lion d'Albâtre qui est un sorcier magicien et qui est le seul à pouvoir combattre cette armée de démons qui se dirige vers leur royaume. Durant sa quête, la jeune fille va beaucoup évoluer, ses convictions vont se briser, la vue qu'elle avait sur le monde va complètement changer et on va parcourir le monde dans sa quête du dernier lion d'Albâtre avec elle et son évolution et ce livre me fait réellement de l'œil pour ça. On passe sur la sortie du 7 septembre qui n'est autre que Fable de Adrienne Young aux éditions Rajo. Encore une fois, on va suivre une héroïne qui est donc une fille de marchand qui va se voir abandonnée sur une île par son père à la mort de sa mère. Mais la jeune fille est bien résignée à survivre et à récupérer son héritage. Pour cela, elle va devenir chasseuse d'épaves et recueillir au fond de la mer des gemmes et autres qu'elle peut vendre pour sa survie et pour pouvoir payer son voyage jusqu'à son père pour pouvoir réclamer ce qui lui est dû. Elle va faire la rencontre en route d'un jeune marchand qui accepte de dealer avec elle son voyage. Elle part donc à l'aventure en mer avec lui, mais lors de ses aventures, elle va vite découvrir que ce jeune homme et son équipage sont loin de paraître être ce qu'ils disent être. C'est un peu compliqué, mais voilà. On va donc suivre les aventures de cette jeune femme à bord de ce bateau et de son voyage pour retrouver sa famille et son héritage. Pour le troisième roman, on est aussi au 7 ou 8 septembre, c'est Le Secret du Night Silver de Anne-Lise Avry aux éditions Pocket Jeunesse, où là on va suivre de très jeunes héros et surtout une très jeune héroïne puisqu'elle a moins de 14 ans. Dans son monde à elle, lorsqu'un enfant naît, son destin est écrit dans les étoiles et il est immuable. Toute son histoire est comptée et peut le découvrir à l'avance. Et c'est ainsi que notre jeune héroïne découvre que son histoire et sa vie va être très belle, jusqu'au jour fatidique où elle ne fêtera jamais ses 14 ans car elle mourra avant. Sa mère, qui est une scientifique hors pair, va faire énormément de recherches pour essayer de briser ce destin écrit dans les étoiles. Elle va trouver la solution, mais au même moment, elle va mourir dans un terrible accident. A partir de là, une quête contre le temps et des ennemis inconnus va se lancer pour notre jeune héroïne qui doit protéger en plus son jeune frère qui est handicapé et qui doit briser ce destin qui lui veut la mort avant ses 14 ans. On va donc suivre toute son histoire à elle en quête d'un meilleur destin, d'échapper à la mort et est-ce que notre vie est toute tracée ou peut-on la construire comme on veut. Ça a l'air assez cool, ça doit être beaucoup plus jeune que les deux premiers que je vous ai présentés, mais l'histoire elle m'a vraiment fait de l'œil donc j'ai hâte de découvrir celui-ci aussi. On passe toujours sur une parution autour du 8 septembre qui s'appelle donc Seul un monstre, tome 1 de Vanessa Len aux éditions Lumen. Donc c'est le premier tome d'une trilogie où on va suivre une jeune fille qui a une seule règle, ne jamais révéler qui elle est et ne jamais révéler que son peuple existe. C'est un côté très Elsa cache tes pouvoirs, c'est mieux ainsi. Bref, on va suivre cette jeune fille qui se rend dans la famille excentrique de sa mère à Londres pour passer des vacances idylliques. Elle va trouver un petit boulot au cœur d'un manoir et elle va commencer à se lier d'amitié, voire plus, avec le jeune héritier de ce manoir-là qui s'appelle Nick.
Les deux amis vont se raconter des histoires et autres jusqu'au jour où un drame très important va avoir lieu à Londres qui va déclencher pas mal de choses puisque la jeune fille est donc une des héritières d'un clan de monstres très répandu et ils doivent se protéger des chasseurs de monstres. On va donc découvrir un Londres gouverné par 12 familles de monstres cachés qui se protègent donc des chasseurs de monstres. Une histoire d'amour qui naissait, mais hélas, ça devient d'un enemy to lover à un lover to enemy. Notre jeune héroïne va devoir se lier d'amitié avec un autre héritier d'un autre clan de monstres pour pouvoir survivre et pour pouvoir se protéger des futurs chasseurs de monstres et du jeune homme surtout dont elle tombait amoureuse. Hâte de découvrir cette histoire où cette fois-ci les méchants ne sont pas les monstres et les gentils ne sont pas les chasseurs. Bien au contraire, il y a une histoire comme ça un peu contradictoire qui a l'air super cool. Cette histoire d'amour qui va rendre à mon avis les choses un peu compliquées. Donc hâte de découvrir le roman Seul un monstre. On passe sur un tome 2 d'un roman que j'ai adoré. Ce roman c'était autre que Serpent and Dove. Je vous mets la présentation juste ici. Pour un petit brief rapide du premier roman, on suivait donc une jeune voleuse au cœur d'une ville qui essayait de se cacher de sa communauté et autres pour se protéger. Et en fait, elle cache un lourd secret, c'est une sorcière. Elle va malencontreusement devoir épouser un homme qu'elle n'a pas choisi vu les circonstances et autres pour protéger sa notoriété. Et cet homme-là n'est pas n'importe qui, c'est un chasseur de sorcières. Nos deux personnages qui se détestent depuis le début et qui doivent se protéger l'un l'autre puisque lui chasse les personnes de son clan vont commencer à se rapprocher et à se lier d'amitié voire d'amour puisqu'ils sont mariés un peu de force mais en fin de compte une relation amoureuse se développe de plus en plus. Et puis là les sorcières du clan par lequel elle se cachait vont finir par la retrouver et vont l'emmener pour qu'elle accomplisse son destin. Ça c'était pour le premier tome, je vous en raconte pas plus mais voilà pour le speech si vous voulez le découvrir, je vous le conseille. Serpent and Dove c'est chasseur de sorcières, enemy to lovers, une aventure magique et des secrets familiaux assez importants qui sont très intéressants et j'ai donc hâte de me plonger dans ce tome 2 pour retrouver nos deux compagnons ainsi que des amis qui les entouraient qui doivent donc fuir à la fois les chasseurs de sorcières, à la fois les clans sorciers qui les cherchent pour qu'ils accomplissent leur destinée. Et donc celui-ci s'appelle Blood and Honey, c'est de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Le prochain roman, c'est tout autre chose puisque c'est du Marvel, il s'appelle Malicia Intouchable de Aliza Quintney aux éditions 404 et on va découvrir donc l'histoire de Malicia, cette jeune X-Men que si elle touche quelqu'un, elle lui absorbe son énergie vitale donc elle risque de le tuer et là on va découvrir son histoire entre le moment où ses pouvoirs se sont déclenchés, où elle a risqué de tuer son petit ami de l'époque et bien avant son entrée auprès de la faculté du professeur Xavier. Pas mal d'aventures vont lui arriver, elle va découvrir plusieurs autres mutants qui vont l'amener à faire des choix et à rejoindre leur équipe parce que son pouvoir est extrêmement puissant et très intéressant. Donc j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus sur Malicia, cette jeune fille qui est très mal dans sa peau, qui gère très mal son pouvoir, qui est effrayée par le contact humain mais qui a besoin quand même de la société pour survivre. J'ai hâte de voir tout ça. Le prochain roman que je vais vous parler sort autour du 15 septembre et ce n'est autre qu'un Disney, une nouvelle licence. Bah, ça faisait longtemps alors pourquoi pas. Ça s'appelle Happily Ever Iceland et pour l'histoire, en gros, il existe une île où quand vous venez en vacances, vous pouvez incarner le personnage des univers Disney que vous souhaitez et vivre une semaine d'aventure dans ce rôle-là. On va suivre une jeune fille qui n'a pas de chance en amour et autres et qui a besoin de s'extérioriser et de voir autre chose, d'essayer une romance à la Disney et qui va décider d'aller donc dans cette île-là pour profiter d'une belle romance et d'y amener sa meilleure amie avec elle pour pouvoir ensemble profiter et partager des bons moments, etc. Sa meilleure amie n'est pas très fan de l'univers Disney, mais se prête au jeu pour accompagner son amie qui est dans un sale état après sa dernière rupture et pour qu'elle puisse vivre des aventures ensemble. Arrivée sur l'île, la première en cherche de romance va décider d'incarner Cendrillon,
Et sa meilleure amie décidera d'incarner Mérida. Bien que l'une soit complètement ouverte à l'expérience, l'autre elle n'est juste là que pour accompagner son amie, elle n'a pas envie spécialement de s'amuser, de profiter ou quoi que ce soit, elle veut juste la soutenir. Sauf qu'au fur et à mesure de cette semaine de vacances, les choses vont plutôt mal se passer pour la jeune fille qui a décidé d'incarner Cendrillon. Elle va faire plein de faux pas, rater de très bons moments et louper des moments clés qui auraient pu déclencher toute la romance et autres qu'elle souhaitait. Et sa meilleure amie qui n'y croyait pas du tout, elle va passer un excellent moment, partager, découvrir, s'investir et autres. Donc c'est assez intéressant de partir là-dessus entre une fan de Disney qui a besoin d'une nouvelle romance et autres et qui est tellement absorbée par ça qu'en fin de compte elle fait plein de faux pas qui lui empêchent de vivre une belle romance malgré elle, et le fait de découvrir une anti-héroïne par excellence, que l'univers Disney c'est pas son truc du tout et qui va en fait découvrir la magie de Disney à travers cette expérience là. J'ai hâte de découvrir ce roman là. Et le dernier roman que j'ai envie de découvrir sort fin septembre, il a été officialisé par l'édition de Saxus, il s'appelle Chasseur de flammes de Afzal Faisal. Et donc on va suivre l'histoire de deux héros, encore une romance qui se met dedans, c'est souvent là dans les deux Saxus et c'est souvent des enemy to lovers. En gros, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est une chasseuse qui part souvent à la chasse pour pouvoir nourrir son village et les alentours. Bien sûr, comme c'est une femme, elle a dû camoufler sa nature femme et s'est donc déguisée en homme, et elle est connue comme le chasseur le plus réputé de cette région-là, qui permet donc la survie du reste des gens qu'elle permet de nourrir grâce à sa chasse. Le deuxième est un jeune homme, il est le fils donc du vizir ou autre qui est mis en place là actuellement. Il s'appelle le prince de la mort car il met à mort tous ceux qui oseraient se rebeller contre son père. Et donc tous deux, notre chasseuse camouflée en homme et notre jeune prince de la mort, sont envoyés dans une quête pour récupérer un artefact magique qui permettrait donc de protéger le royaume et autres. Ils vont faire la rencontre l'un et l'autre, sauf que le prince a une mission secrète en plus envoyée par son père, celui de tuer à la chasseuse. Hâte de voir donc cette histoire-là entre nos deux héros qui n'ont rien demandé en fin de compte à l'origine, simplement c'est les circonstances de la vie qui les ont placés dans ce rôle-là, qui vont se retrouver en quête du même artefact, mais qui vont à la fois devoir se protéger l'un l'autre et l'un de l'autre. Donc hâte de découvrir cette nouvelle aventure de chez De Saxus. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec la présentation de mes envies pile à lire pour le mois de septembre. La semaine prochaine on se retrouvera pour faire un point sur mes lectures du mois d'août. Est-ce que j'ai réussi à faire ma pile à lire du mois d'août ou pas, et puis mes découvertes un petit peu à côté que je vous avais peut-être pas forcément présentées. Bref, je sais pas vous, dans le lot des bouquins que je vous ai présentés, s'il y en a certains qui vous font de l'œil. En tout cas pour ceux où c'est des tomes 1 ou c'est des one shot, comme d'habitude je vous ferai une petite vidéo update pour vous le présenter clairement, et puis le reste ça sera dans le résumé à la fin du mois de tout ce que j'ai lu au mois de septembre. Quand c'est des tomes 2 ou autres, ça a moins besoin d'être accentué, je vous donne juste mon avis, mais je vous raconte moins l'histoire parce que ça spoil souvent le premier roman et c'est pas l'idée quand c'est une trilogie ou autre. Je préfère que vous les découvriez par vous-même et de me donner votre avis. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si quelque chose vous tente dans ce que je vous ai présenté, à me dire vous en septembre qu'est-ce qui vous fait de l'œil, ça se trouve ça m'attirera aussi. Pour ma part, j'ai pas mal de bouquins à lire, 8, ça fait 2 par semaine, c'est plutôt pas mal. Et j'ai encore un petit peu à lire du mois d'août, mais ça, on en reparle la semaine prochaine. Bref, en attendant les amis, je vous fais tout plein de bisous, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous, et ciao, bye bye.